J'ai acheté 14 masturbateurs masculins différents et je viens tout juste de tous les tester. La vidéo est déjà disponible sur ma page OF, donc si vous voulez y jeter un œil. Cependant, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire lesquels étaient les meilleurs et surtout lesquels étaient les pires, afin que vous ne gaspilliez pas votre argent. Quand il s'agit de choisir un masturbateur masculin, il y a 3 critères principaux que je prends en compte. Le premier point, et je suis sûr que vous n'y avez pas pensé, c'est la puissance du moteur qu'ils mettent dans les masturbateurs masculins. Parce que beaucoup de masturbateurs masculins semblent super en théorie, ils offrent plein de fonctionnalités, mais quand vous y mettez votre pénis, vous allez vite vous rendre compte que le moteur va tout simplement se bloquer et qu'il ne pourra pas effectuer de mouvement. Donc, avoir un moteur puissant à l'intérieur est essentiel. Le deuxième point, ce sont les fonctionnalités. Certains masturbateurs masculins offrent uniquement des vibrations, d'autres seulement de la succion. Certains effectuent des mouvements de va-et-vient et d'autres tournent. Et évidemment, certains combinent toutes ces fonctions. Donc, selon moi, les 2 fonctionnalités les plus importantes sont le mouvement de va-et-vient et la rotation, car elles simulent la sensation réelle d'une fellation. Et parfois, comme vous allez le voir, elles surpassent même cette sensation. Et le troisième critère, c'est la facilité de nettoyage de ces appareils. Parce qu'évidemment, je suppose que vous n'allez pas utiliser un appareil une seule fois puis le jeter. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas très regardants, mais croyez-moi, vous allez vouloir laver cet appareil de temps en temps. Très bien. Laissez-moi donc vous raconter mon expérience en commençant par le pire pour finir par le meilleur. D'accord. Honnêtement, j'avais de grands espoirs pour ces 3 appareils. Le premier appareil chauffe en fait l'intérieur, ce qui le rend plus réaliste. Le deuxième appareil, comme vous pouvez le voir, peut effectuer des mouvements de va-et-vient. Il possède un moteur très intéressant qui permet ce mouvement. Cependant, mon problème avec ces 3-là, c'est que je n'arrivais tout simplement pas à y entrer. Maintenant, cela ne posera peut-être pas de problème si votre circonférence est inférieure à 5 pouces et demi. Cependant, pour moi personnellement, ces 3-là étaient tout simplement inutiles. Heureusement, j'ai réussi à rentrer dans le numéro 4 et le numéro 5. Cependant, l'inconvénient de ces 2-là, c'est qu'ils ne font que tourner et ne font pas de va-et-vient. Donc pour moi, personnellement, ce n'est pas suffisant. Pour respecter votre temps, je ne vais pas passer en revue chacun d'entre eux, alors laissez-moi vous donner mon top 3 des meilleurs masturbateurs masculins, selon moi. En 3e position, j'ai ce jouet incroyable juste ici, et la raison pour laquelle je l'aime, c'est d'abord parce qu'il a un moteur assez puissant. Il possède pratiquement toutes les fonctionnalités auxquelles vous pouvez penser. Il tourne, il fait des va-et-vient, il aspire et il vibre aussi. Je recommanderais donc vraiment celui-ci aux hommes qui ont une circonférence supérieure à la moyenne. Donc si vous faites 5 pouces et demi ou plus, celui-ci va faire des merveilles. Il y avait largement assez de place à l'intérieur pour un gars comme moi et le moteur était suffisamment puissant pour continuer sans problème. Maintenant, la raison pour laquelle je l'ai mis en 3e position, c'est parce que la gaine à l'intérieur n'était tout simplement pas assez serrée pour moi. Et c'est pour ça que je dis que celui-ci est parfait pour les hommes avec plus de circonférence. En 2e position, j'ai ce modèle élégant juste ici et il y a tellement de choses que j'aime à propos de celui-ci. Tout d'abord, on peut le tenir très confortablement d'une seule main. On peut simplement le poser sur sa main. Il possède pratiquement toutes les fonctionnalités auxquelles on peut penser. Il fait des va-et-vient, il vibre et il a une fonction de succion. Et l'une des choses que j'ai vraiment appréciées, c'est que la gaine intérieure est très douce et qu'elle recouvre entièrement votre sexe. Cependant, il y a un bémol. Le moteur à l'intérieur a eu un peu de mal avec ma circonférence quand je l'ai poussé à ses limites. Cependant, tant que je ne le poussais pas à ses limites, il fonctionnait vraiment bien et la sensation était incroyable. Donc, si votre circonférence est inférieure à 5 pouces et demi, cela peut être une excellente option. Passons maintenant au numéro 1 et pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en première position. Cependant, pour ma circonférence et la forme de mon sexe, c'est celui qui m'a procuré la meilleure sensation et c'est ce modèle rouge juste ici. C'est donc en réalité un masturbateur assez simple, sans beaucoup d'options. Il suffit simplement de l'allumer et il commence à effectuer des mouvements de va-et-vient et à tourner. Et comme je l'ai mentionné précédemment, pour moi personnellement, ce sont les 2 aspects les plus importants.
Le moteur était très puissant et la gaine à l'intérieur procurait des sensations très intenses. Inutile de préciser que celui-ci a parfaitement rempli son rôle pour moi. Et en plus, vous pouvez tout simplement retirer la gaine de l'intérieur après utilisation et la laver séparément, donc c'est très facile à nettoyer. Quoi qu'il en soit, je vais laisser des liens vers les 3 meilleurs masturbateurs masculins dans les commentaires ci-dessous, alors n'hésitez pas à aller voir. Encore une fois, si vous souhaitez me voir tester chacun d'entre eux, vous pouvez retrouver cela sur ma page OF. Et si vous avez un autre masturbateur que vous aimeriez que j'essaie, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir!